Coucou tout le monde, aujourd'hui, moi et mes camarades Momo et Philippe allons vous présenter une vidéo sur l'attaque de Pearl Harbor. Pearl Harbor est situé dans une baie peu profonde sur l'île d'Oahu dans l'État américain d'Hawaï, à l'ouest d'Honolulu. Depuis la fin du 19e siècle, une base navale des États-Unis, la base de Pearl Harbor et le quartier général de la flotte du Pacifique des États-Unis s'y situent. Mise en contexte. Les Japonais voulaient attaquer les Américains pour les faire reculer, détruire la flotte américaine et gagner du temps pour ensuite leur permettre de conquérir l'Asie du Sud-Est et les îles du Pacifique que les Américains possédaient. Le Japon signe un traité de non-agression avec l'URSS le 13 avril 1941. La flotte japonaise, réorganisée par le militaire japonais Minoru Ganda, regroupe 3 divisions de porte-avions, soit un total de 10 navires. Minoru Ganda Se fait nommer par Yamamoto pour préparer l'attaque à cause de ses qualités de tacticien innovant. Peu à peu, les Japonais continuent leur expansion territoriale vers le sud, alors les États-Unis limitent les expansions d'armes et de carburant envers ce pays. Le commandant militaire O. Richardson est remplacé par Osben A. Kimmel à la tête de la flotte américaine du Pacifique en février 1941 pour avoir critiqué le choix de Roosevelt d'avoir transféré la flotte à Pearl Harbor car cette position était trop faiblement équipée en défense anti-aérienne. Osborne et Kimmel. Nouveau commandant à la tête de la flotte américaine du Pacifique. Depuis le 17 novembre, les Américains s'inquiètent parce qu'ils ne sont pas capables de localiser les porte-avions japonais. Pendant ce temps, le plan de Yamamoto est validé et la flotte se regroupe aux îles Kuril et Torofu. L'amiral Isoroku Yamamoto, Opposé à la position défensive des forces japonaises et encourage l'attaque surprise. Les Japonais parcourent les 5400 km qui les séparent de Pearl Harbor en présence de 25 sous-marins, 32 navires dont 6 porte-avions, 2 cuirassés lourds et 378 avions pour un total de 8900 hommes. Le président Roosevelt ne peut toujours pas déclarer la guerre à cause de l'opinion publique. Il suffirait d'une attaque à l'encontre des États-Unis pour que ceux-ci entrent en guerre. Franklin Delano Roosevelt, Président américain durant la guerre. pendant l'attaque. Le matin du 7 décembre, à 7 h, les Américains détectèrent des mouvements aériens sur leur radar à près de 250 km. Ceux-ci croyaient que c'était le vol de leur Boeing B-17, surnommé la forteresse volante, en provenance de la Californie. Ils ne s'attendaient jamais à se faire attaquer. À 7h53, lorsque les Américains terminèrent le petit déjeuner, les Japonais attaquèrent. Ils commencèrent par attaquer aux bases marines d'Ewa de Kaneohe et 24 des 33 hydravions furent détruits. Ce fut ensuite au tour des bases de Ford Island, d'Icam et de Wheeler qui furent attaqués par les bombardiers japonais. 153 avions se trouvaient alignés et désarmés à ce moment à la base de Wheeler. Les bombardiers japonais ont profité de l'occasion pour détruire ces avions et prendre le contrôle du ciel. De cette façon, ils peuvent se concentrer sur la flotte navale de Pearl Harbor. 40 avions torpilleurs ont débuté l'attaque. 16 d'entre eux s'attaquèrent au nord-ouest pendant que les 24 autres s'occupèrent du sud. Ils furent épargnés des filets anti-torpilles parce que les Américains ont premièrement pensé que c'était leurs avions. Plusieurs cuirassés furent endommagés et touchés avant l'arrivée des destroyers japonais regroupés en 10 groupes pour un nombre total de 49 appareils de combat. Chaque groupe était espacé d'environ 200 mètres pour éviter les tirs anti-aériens. 45 minutes plus tard, un deuxième assaut de 167 appareils fut déployé. Les Américains perdirent 166 avions ainsi que 21 navires de guerre. Quant à eux, les Japonais perdirent 29 avions et 61 étaient quasiment irréparables. Les conséquences de l'attaque. Les États-Unis déclarèrent la guerre aux Japonais le 8 décembre. Pour se venger, ils demandèrent au lieutenant-colonel Doolittle, qui était un aviateur hors du commun, de planifier une contre-attaque. Ils ont décidé d'utiliser des avions B-25 Mitchell et décoller depuis un porte-avions, en modifiant les porte-avions pour décoller près du Japon et ainsi le bombarder. Suite à ces attaques, les Japonais ont modifié leur défense pour mieux protéger ce côté.
Le raid de Doolittle a apporté le Japon à modifier ses défenses pour mieux protéger son flanc. De cette façon, les États-Unis gagnent du temps pour reconstruire leurs forces. Toutefois, les États-Unis craignent une deuxième invasion car leur puissance navale était trop endommagée. Chez les Américains, cette attaque a provoqué un sentiment anti-japonais. 110 000 Japonais et citoyens américains d'origine japonaise ont été surveillés dans des camps d'internement. 50 citoyens ont été tués, les Américains craignent une deuxième invasion. Cette attaque a fait 2403 morts et 1178 blessés américains et 55 morts japonaises. Nombre de personnes engagées. Pour les Japonais, il y avait 25 sous-marins, 6 porte-avions, 2 cuirassés lourds, 378 avions, pour un total de 8900 hommes. Pour les Américains, il y avait 43 000 hommes et 7 forts qui protégeaient l'île, plus l'Hawaiian Air Force avec 7500 hommes, 233 avions. Par contre, ceux-ci ne sont pas assez entraînés et possèdent que 61 appareils opérationnels. Bref, à cause de l'attaque de Pearl Harbor, les États-Unis entrent dans la Deuxième Guerre mondiale et déclarent la guerre au Japon.